Dans les années 70, la pilule contraceptive fait son arrivée au Québec et change le visage de la sexualité. Elle permet une sexualité plus ouverte et les mentalités se modifient. Aujourd'hui, 45 ans plus tard, peut-on observer un changement dans les pratiques et les mentalités, et ce, plus particulièrement chez les jeunes? Pour faire le point sur ce questionnement, Elisabeth Véraud, travailleuse sociale possédant un baccalauréat en sexologie, nous éclaire. Selon moi, elle ne change pas beaucoup à travers le temps, pour avoir travaillé un petit peu là-dessus aussi, avoir fait des recherches. Ce qui ressort encore une fois dans les médias, ce qu'on entend beaucoup parler, c'est souvent des événements qui sont isolés. Les sexologues, entre autres, parlent des activités sociales sexualisées. Donc, des activités genre de la danse sandwich ou mimer une fellation, ou des concours de fellation, ou de masturbation, des choses qui peuvent arriver. Par contre, comme je dis, c'est vraiment des événements isolés, puis c'est une minorité de jeunes qui pratiquent ça. De plus, avec l'arrivée de nouveaux moyens de communication et de nouveaux médiums, le contenu sexuel est plus présent et accessible. De façon plus générale, on le sait, le contenu sexuellement explicite a quand même augmenté. Il y a des recherches qui le prouvent aussi. Le contenu est plus présent, surtout depuis les années 90, un peu plus qu'avant. Par contre, ce que je trouve le plus inquiétant, c'est pas nécessairement la télévision, la musique, les films, c'est plus le côté Internet. Donc, tout ce qui est pornographie, où est-ce que là, on ouvre la porte à quelque chose qui est très accessible, puis il n'y a pas beaucoup là, de surveillance là-dessus. When I shout for you. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Je crois qu'il y a toujours des tabous. C'est quand même ouvert, mais il y a certains tabous encore qui sont difficiles de parler. En fait, la société, oui, est plus ouverte. Par contre, j'ai l'impression que ça cache c'est là pour cacher un peu le malaise que les gens ont face à la sexualité. Il ne faut pas oublier que l'Église, l'institution était présente il n'y a pas si longtemps, là, dans les années passées. Il y a des générations qui ont bien connu ça, qui sont encore existantes aujourd'hui. Ces générations-là, je dirais qu'il y a présence de plus grands tabous face à la sexualité. Oui, peut-être un peu plus. Ouais. Oui. 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 Ouais. Le sextage, c'est l'action soit de posséder, de distribuer, de créer, que ce soit un message, des photos, vidéos à caractère sexuel. Donc, ça peut se faire par divers médiums, si on veut, que ce soit par ordinateur, par message texte. Donc, il y a plusieurs façons là, de sexter. On dénote qu'un adolescent sur 2 a déjà reçu un message texte à caractère sexuel et 1 sur 5 en a déjà envoyé un. Oui. En fait, ce qui est banalisé, c'est les conséquences, j'ai l'impression. On ne peut pas blâmer les jeunes de ne pas savoir. Je pense que l'éducation sexuelle est beaucoup moins présente qu'avant, que ce soit par les parents, mais aussi même par les écoles, la société. Donc, les jeunes devraient savoir, en fait, les conséquences que ça peut avoir parce que, surtout pour les jeunes mineurs, le fait d'en posséder ou d'en distribuer, ça peut mener à un processus judiciaire criminel. Finalement, le questionnaire distribué à quelques étudiants du Cégep de Sherbrooke démontre que 92% des gens connaissent le phénomène du sextage. De plus, près de la moitié des répondants ont affirmé avoir reçu des images intimes sans l'avoir préalablement demandé. Suite à ce sondage, on peut donc constater que les propos de notre intervenante reflètent bien la réalité en ce qui a trait les pratiques et les mentalités actuelles chez les jeunes. Assez étonnant de remarquer qu'ils n'ont pas nécessairement changé, mais qu'elles se sont plutôt transportées sur un autre support avec l'arrivée du virtuel.